Bonjour. Bon, épisode 2 de comment faire un potager à partir de rien. On va voir ensemble aujourd'hui ce que ça a donné, la première étape, et ce qu'on va ensuite rajouter pour améliorer encore un peu plus le sol de notre futur potager. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que la couche de gazon a fondu littéralement. Vous vous souvenez, hein, j'avais mis une très grosse couche de gazon. Bah voilà, il reste plus que ça déjà. On voit la terre est là et la terre est vivante. La preuve en est, la vie s'est installée. Donc on a déjà une préparation de sol qui est pas dégueu. Du coup, vu que la couche de gazon est devenue moins épaisse, on a quelques petites plantes qui commencent à pousser. Il n'y a qu'à tirer dessus, ça vient tout seul. Qu'en est-il du carton? Alors, est-ce qu'on va réussir à le choper? En quel état est le carton en dessous? Bah, il y en a déjà plus, le carton a disparu. On a déjà un sol qui est vivant et qui est mine de rien fertile, on pourrait planter dedans, hein. Mais on va pas le faire parce que notre projet, nous, c'est de préparer un potager pour l'année prochaine. Le carton a déjà disparu, le gazon qu'on a rajouté, c'est déjà incorporé dans le sol. On va avoir un apport conséquent en azote, ce qui est bien pour nos légumes. Maintenant, on va chercher à mettre aussi un apport en carbone, forcément, pour essayer d'avoir un équilibre. Alors, il sera pas parfait, hein, parce qu'on fait ça à vue d'œil. Pour ceux qui veulent vraiment faire un potager sans outils, la deuxième étape, c'est rajouter une bonne couche de feuilles par-dessus, de feuilles mortes, pour justement cet apport en carbone. Moi, je vais utiliser quand même quelques outils. Je vais venir mettre des planches pour un côté esthétique. Et puis, je vais venir avec une pelle mélanger et incorporer déjà tout ce qu'il y a au-dessus dans la terre. Alors, ça va un peu bouleverser la vie qui s'est installée, forcément. Je vais mettre des coups de pelle dedans. Mais on va vite reprotéger ça avec une bonne couche de feuilles. Et après, par contre, on va laisser vraiment bien reposer, tranquillement, tout l'hiver, sans rien faire. Vous voyez pourquoi faut enlever les plastiques des cartons? Bah voilà, je l'ai pas bien fait. J'ai pas bien fait mon taf. Oh, pas bien. Ah, le carton. Vous voyez, on a presque plus rien. Des endroits où on n'a plus rien du tout même. 1,20 m. Je vais prendre des planches. Wow. Bon bah voilà, notre future planche de culture est bien délimitée. Je fais ça avec du bois de récup. J'avais des restes de tasseaux, de l'aménagement de l'intérieur et puis les trucs que j'avais déjà mis en place la dernière fois. Bon, on fait ça. Après, si vous voulez un truc nickel, vous achetez des planches, vous faites un truc propre, à chacun son délire. Mais voilà, moi ça me va très bien comme ça. Maintenant, je vais venir remuer et incorporer dans la terre le reste de gazon en décomposition. Je vais mettre ça propre jusqu'au bord, histoire qu'on ait quelque chose de nickel, quoi. Une chaleur, le mois de novembre, mort de rire. Voilà, on a une zone propre. Par contre, un truc important, les petits loulous là, faut pas les laisser comme ça parce que sinon, eux, ils vont pas faire long feu. Donc on va venir tout de suite protéger. Oh, dernière étape, on va faire un apport en carbone et on va venir recouvrir tout ça. Un bon apport, ça dégage. On met une bonne couche de feuilles mortes par-dessus. Honnêtement, bonne couche. J'ai mis 25 cm de feuilles partout. On va laisser ça tranquillement reposer pendant tout l'hiver. On va faire un suivi sous forme de short, je pense. Je sais pas encore. On va venir rajouter du paillage de temps en temps pour éviter que les mauvaises herbes poussent. Notre potager, il est quasiment prêt. Dans la première vidéo, on avait évoqué le problème de la sécheresse et de la canicule. L'idée que j'avais en tête, c'était d'enterrer du bois en dessous pour faire éponge et que ça fasse une réserve d'eau pour les plants sans que nous, on arrose en surface. C'est une solution qui marche. J'ai fait ça dans la serre au niveau des tomates, ça marche très bien. Je les arrose quasiment pas de l'été et elles poussent nickel. J'ai jamais de manque d'eau en fait dans cette zone là. Mais le sol est pas forcément bien équilibré en carbone et en azote. Le bois va libérer beaucoup de carbone, donc on m'a proposé une autre solution. Il faut que je travaille un peu, que je prenne le temps d'aller choper les infos à droite à gauche pour pouvoir vous en parler en toute connaissance de cause, sans avoir testé c'est sûr. Mais au moins avec les infos, ça pourrait être pas mal et que ça équilibrerait le sol beaucoup mieux que juste l'apport de bois dans le fond. Affaire à suivre, on verra ça dans le prochain épisode. Sur ce les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, hâte de
de voir ce que cette petite zone va donner, mais je suis pleinement confiant. À mon avis, no soucis, ça va pousser crème. On se voit la semaine prochaine pour, comme d'habitude, j'en sais rien. Au revoir.